Coucou les amis, nous revoilà aujourd'hui avec une nouvelle recette de baklawa à la pistache avec un insert au Nutella. Vous la vouliez, vous l'avez. Mais attendez, vous voulez la recette ou pas? Bon allez, je vous la donne, c'est parti. Donc avant de commencer, je vous montre. Pour la pistache, donc je l'ai mixée moi-même. Moi je prends celle-ci, la Dacobello de chez Intermarché. Elle est très bien, elle est entière et ça nous permet d'avoir un goût beaucoup plus prononcé. Et des pistaches bien vertes. Pour la pâte philo, moi je prends celle-ci. Donc c'est la Mourad, vous la trouvez dans toutes les épiceries turques. Franchement elle est top. Et ensuite pour le beurre, c'est très important d'avoir un beurre de qualité. Le beurre moulé, c'est très bien, celui-ci c'est d'Intermarché, pareil. Franchement c'est un beurre de qualité. Si vous n'avez pas du président, c'est tout aussi bien. Mais vraiment pas de beurre premier prix, vous savez de la margarine, tout ça, pas tout ça. Il y a beaucoup trop d'eau dedans, il faut vraiment un beurre de qualité. Et surtout, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu, c'est gratuit et franchement, ça fait toujours plaisir. Et surtout aussi, n'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Bientôt des recettes qui vont vous ravir parce que c'est vous qui allez les choisir. J'ai préparé ma pâte philo comme ça parce qu'avec les gants, c'est pas évident. Donc c'est parti, on prend une pâte philo. On fait attention parce que ça se déchire super facilement. Voilà. Bon, vous allez souvent entendre mon petit dernier qui crie derrière. Il me laisse jamais faire mes vidéos. Mais bon, c'est pas grave. Donc on beurre. Donc si on peut mettre du beurre clarifié, ça serait, c'est top. Du beurre clarifié, c'est quoi? C'est du beurre à laquelle on retire l'eau. Vraiment, on prend vraiment que le dessus. Et on obtient un beurre clarifié. Vraiment, on n'a que du beurre. Parce qu'il faut savoir que dans les beurres premier prix, il y a jusqu'à 80% d'eau. Voilà. Donc je rappelle, c'est une technique vraiment inventée de toutes pièces. Vous pouvez chercher, elle n'existe nulle part aussi ailleurs. Vraiment, c'est comme le morceau de Nutella. Vous n'allez pas en trouver. Voilà. On étale en saupoudre de pistache. Donc si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez prendre des sacs congélation, c'est tout aussi bien. Donc on va venir pocher. Vraiment, on va faire un long boudin. Donc c'est des baklawa rolls qu'on est en train de faire. Et on n'aura pas besoin de bâton. Voilà. On replie les côtés, juste pour ne pas que le Nutella sorte à la cuisson. On replie, on essaye vraiment de serrer un maximum. Voilà. À la moitié, on n'hésite pas à remettre une petite couche de beurre. Et on roule encore. Voilà. On a notre première couche de baklawa rolls. Et on va venir faire la deuxième couche. Donc, pour la deuxième couche, on va juste mettre de la pistache, pas de Nutella, parce qu'on a déjà notre cœur au Nutella, qui est déjà fait. Voilà. On n'hésite pas à beurrer. Faut pas en mettre une tonne non plus, mais vraiment, faut que tout soit beurré, il faut laisser zéro blanc. Voilà. On saupoudre de pistache. Encore une fois, comme pour la première. Voilà. On place notre petit boudin ici. Donc pareil, on sécurise les côtés. Voilà. Quand ça se craque, c'est pas grave. Hein. Vraiment, regardez, je le replie et ça se verra pas du tout. Ni vu ni connu. Donc, hop. On recommence notre boudin. Voilà, à la moitié on beurre comme d'habitude. Hop. Et là, on beurre encore. Et là, on a notre premier boudin de fait. On n'hésite pas à venir le froisser volontairement. Ça va donner un aspect beaucoup plus joli au baklawa.
Donc ça vous fera vraiment un baklawa rose. D'habitude, on le fait avec le bâton, donc c'est beaucoup plus simple. Là, vraiment, il faut juste tenir serré, pas plus. Et là, on peut mettre dans notre plat. Donc là, j'ai mis mon premier boudin. Donc là, on peut le voir. J'ai mis mon premier boudin, vous voyez bien, j'ai pris vraiment un moule plus petit que la longueur de base de mon boudin. Donc je l'ai mis comme ça reste bien froissé. Bien évidemment, j'ai beurré mon moule. Hein. Donc voilà. Donc on va réitérer l'opération. Et excusez-moi, je viens de me rendre compte que la lumière était éteinte. J'ai plus toute ma tête. Donc là, je viens d'allumer la lumière. On a un petit peu plus d'éclairage quand même. Vraiment, j'ai plus toute ma tête là, vraiment. Le petit me fait tourner la tête. Donc, on recommence. On fait pareil. Et franchement, pour les plateaux de Eid, c'est des gâteaux super originaux. Et vraiment, vous savez que personne ne pourra faire comme vous. C'est vraiment quelque chose que vous aurez et que vous allez voir qui fera vraiment fureur. Donc on va venir mettre le Nutella maintenant. Donc comme la première, un long boudin. Donc on s'arrête pas, on s'arrête pas. Hop, au dernier, on s'arrête. Donc comme je rappelle, si ça se craque, ce n'est pas grave, c'est pas bien grave. Vraiment, il faut juste pas que ça se craque ici. Voilà. Et quand bien même ça se craquerait ici, honnêtement, on va le renforcer 2 fois. Donc, par contre, un petit conseil. Là, pour la vidéo, je laisse ma pâte philo à l'air libre comme ça. Mais je le conseille vraiment pas. Ça sèche super vite. Il faut mettre un torchon au-dessus. Pour la vidéo et pour la rapidité de la vidéo, je mets pas de torchon, mais sinon il faut mettre des torchons. Donc là, on fait la couche avec la poudre de pistache encore. On beurre. J'essaie d'être rapide vraiment pour pas que ma pâte philo sèche. Là, on peut voir qu'elle commence déjà à sécher. Voilà. La poudre de pistache. Donc là, je rappelle, j'en suis à la 2e couche. Hein. Avec un boudin de fait aussi déjà. Voilà. On met notre petit boudin ici. On peut lui ajouter un petit peu de beurre. Parce que sachez, quand vous allez mettre du beurre, c'est ça qui va faire le croustillant de votre baklawa. Donc là, aujourd'hui, je vous montre le baklawa pistache Nutella. Et je vous montrerai aussi les pistaches fraises, pistaches... alors, il y avait quoi d'autre? Pistache abricot. Je vous montrerai plein d'autres parfums. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Vraiment. Voilà. Hop. Dernière couche de beurre. Et on obtient notre 2e boudin. Donc vous allez voir, après quand on va faire la découpe, vous aurez du Nutella qui coule. Vous allez voir, c'est top. Donc vous voyez, on voit que c'est beaucoup trop grand. Donc là, je viens le serrer à mon premier boudin. Et je le fais vraiment froisser. Vous voyez, on obtient vraiment quelque chose de froissé.
voilà, là j'ai mes baklawas qui sont prêts à être enfournés. Donc on n'hésite pas à mettre un tout petit peu de beurre encore. Donc voilà, regardez, je vais vous montrer en live pourquoi c'est important d'avoir un beurre clarifié. Regardez, regardez. Ça, c'est de l'eau. Ça, faut pas mettre ça. Là, j'ai mis, bon là j'ai mis le beurre, là ce que j'ai mis au-dessus c'est le beurre. Mais vous voyez là l'eau qu'on a. Pourtant c'est un beurre de qualité, hein, c'est un beurre moulé. Donc vraiment, dites-vous que dans les eaux de beurre, vraiment vous avez jusqu'ici d'eau. Et très peu de beurre. Enfin dans les beurres de premier prix. Donc là, on va enfourner. Ensuite à 180 degrés. Pendant à peu près 15 minutes. 15-20 minutes. Mais je pense que c'est plus 15 minutes. Dès qu'on sort, ça sort du four. On va commencer à chauffer un petit peu de miel avec un petit peu de vanille. Et on va venir découper à chaud nos baklawas. Je vous montrerai en temps et en heure. Et on va les découper. Et on va verser le miel par-dessus. Et après, la pistache en poudre. Donc c'est parti, au four pendant 15 minutes. Donc là, j'ai chauffé mon miel avec 2 gousses de vanille. Donc on voit qu'il est beaucoup plus liquide. Là, j'ai sorti mes baklawas. Là, on peut voir qu'il faut vraiment qu'ils soient bien dorés. C'est très important. Et bien cuits en dessous. Donc là, on va venir les découper. Donc là, ils sont très chauds. Hein. Donc vous découpez vraiment de la taille que vous voulez. Hein. Après, généralement, les baklava rolls, c'est à peu près cette taille-là. Voilà. Bon, désolé, je reprends la vidéo. Mon fils s'est fait un petit bobo. Donc, je reprends là où j'étais. Donc, là, c'est très chaud. Hein. Vraiment. Donc, on les coupe de même taille à peu près. Je pense même que je vais les couper en deux. Parce que je veux vraiment des petits baklava. Donc, je vais les recouper en deux. Voilà, ça va être plus joli. Donc là, j'ai découpé en petits morceaux. Donc j'ai changé vraiment d'avis en même temps que vous là. Vraiment. Donc là, on met notre miel bien vanillé. Hop. Donc là, j'ai à peu près 250 g de miel. Je vous mettrai tout dans la description. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous plaît. Vraiment, c'est très important. Ça m'encourage vraiment à faire plein de vidéos. Abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment. Et n'hésitez surtout pas à mettre des petits pouces bleus. C'est vraiment très encourageant, croyez-moi. C'est ma petite récompense à moi. Donc voilà. Donc là, il est un petit peu lourd. Donc voilà. Donc on met tout le miel, hein. Vraiment, il faut que ça s'imbibe de miel. Il y a 0 sucre à part le Nutella, bon. Après, si vous voulez pas mettre du Nutella, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Spéculoos, peu importe. Hein. Après, il faut que ça se marie avec la pistache. Si vous mettez du spéculoos, je vous conseillerais de mettre... vous pouvez même mettre de la poudre de spéculoos, pardon, à la place de la pistache. Vraiment, je vous conseille de mettre ce qui va avec. Bueno, pareil. Vous savez, chez les épiceries turques, on trouve de la pâte à noisettes qui a vraiment le goût du Kinder Bueno. Donc vraiment, si vous voulez des baklawas Bueno qui arriveront aussi très prochainement, vous prenez la crème Bueno et vous la mettez et vous mettez de la poudre de noisette torréfiée. Vous allez voir, c'est exquis vraiment. Donc là maintenant, j'ai mis le miel. Je vais venir mettre ma pistache. Voilà.
Donc ça c'est ma petite touche aussi perso. Donc un citron bio de préférence. Un petit clin d'œil au chef Couvrant. Alors ça c'est sa petite idée. Le chef Benoît Couvrant. Merci beaucoup. Voilà. Franchement ça fait toute la différence. C'est vraiment un baklawa revisité. Et vous allez voir, ça pète en bouche, vraiment. Voilà. Donc pour la petite touche, un peu girly, non je plaisante. Vraiment si vous avez des plats de fête ou autres, voilà, un petit peu de paillettes. Voilà, et ça fait toute la différence. Bon, je pense que vous mourrez d'envie de voir l'intérieur. Vous voulez voir? Voilà, un joli cœur au Nutella. Vraiment, un gâteau exceptionnel. Et regardez, écoutez le croustillant. Vraiment, vous allez voir, ça pète en bouche. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la vidéo si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est très important, je note chaque commentaire, chaque chose que vous me dites. Vraiment, je prends en note tous les commentaires. Vous allez bientôt choisir les recettes que vous voulez voir en vidéo. Petite note les amis, vous pouvez conserver les baklawas donc à température ambiante jusqu'à 3-4 jours. Parce qu'après, ils sont toujours bons, mais le problème c'est que ça perd du croustillant. Donc vraiment, vous les gardez à température ambiante, couverts, pas dans une boîte hermétique, oui, mais pas totalement fermée, faut pas totalement la fermer vraiment. Mais sinon, ça se conserve très bien. Donc voilà, à très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos.